Bonsoir, rebonsoir à toutes et tous. Donc on accueille maintenant Thomas Coutreau. Alors Thomas, je vais vous faire une confidence quand même, c'est celui qui depuis le début de cette aventure, ça fait à peu près 3 semaines qu'on se retrouve à quelques-uns, quelques-unes pour essayer de construire cette AG citoyenne, qui passe son temps à dire « Caroline, il faut penser aux actions ». Parce que si on veut transformer la société, il faut qu'à un moment ou à un autre, on se mette en action. Alors, je vais te laisser présenter un peu quelques idées. Et puis, une fois que Thomas sera intervenu, on ouvrira ce qu'on a appelé une boîte à idées, c'est-à-dire un formulaire sur lequel vous pourrez proposer des idées d'action subversives, enthousiasmantes, qui nous permettront justement de pirater la présidentielle. Thomas, je t'en prie. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est tous conscients qu'il faut qu'on impose nos thèmes dans le débat politique, dans ce que je pourrais appeler le cirque présidentiel de 2017, mais qu'il ne suffira pas d'avoir des bonnes idées pour qu'elles soient reprises par les journalistes, pour qu'elles soient reprises par les médias, qu'elles fassent partie du débat. Parce que les bonnes idées, beaucoup de gens en ont, mais les micros se rendront uniquement vers les candidats si nous n'avons pas des formes d'intervention un petit peu originales, innovantes, ludiques, qui attirent l'attention et qui attirent les gens. Et donc je pense que c'est extrêmement important, non seulement de définir nos thèmes, nos propositions, mais aussi et en même temps de définir les actions visibles de résistance et je dirais même de désobéissance qui vont obliger les médias à parler de nous et qui vont imposer ces propositions dans les débats. Parce qu'ils veulent en fait nous bâillonner, bon, avec l'état d'urgence permanent, avec la répression, maintenant avec le 49.3, mais aussi avec l'élection présidentielle où la parole va être monopolisée pendant tous ces mois par les écuries présidentielles. Alors nous avons des exemples d'actions de désobéissance, d'actions de masse qui ont fait changer les choses, qui ont fait bouger les lignes. Les féministes, le manifeste des féministes et 343 pour l'avortement, il y a quelques années déjà, les faucheurs d'OGM, les réquisitions de logements des militants du DAL, aujourd'hui les zadistes de Notre-Dame-des-Landes et ailleurs. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui besoin d'aller plus loin et de dire nous sommes en état de nécessité. Vous savez, l'état de nécessité, c'est un concept juridique qui justifie des actions de désobéissance à la loi pour éviter un dommage plus grave. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes en mesure... la désobéissance civile. L'état de nécessité, c'est ce qui justifie la désobéissance. L'état de nécessité, c'est on désobéit pour éviter, et juridiquement, c'est fondé. Aujourd'hui, nous pouvons décréter l'état de nécessité sur la question du chômage, sur la question des discriminations, sur la question de la transition écologique. On sait bien que sur la question du racisme, bien sûr, sur la question du partage des richesses, de l'évasion fiscale, sur toutes ces questions, nous sommes en mesure, nous sommes en droit, nous avons la légitimité de décréter l'état de nécessité et donc d'inventer des actions de désobéissance qui vont concrètement non seulement montrer notre résistance et notre refus, mais aussi peut-être préfigurer le monde et les solutions que nous voulons voir mises en œuvre. Alors donc, à nous de travailler, à nous d'imaginer. Il y a déjà des exemples qui ont été cités ce soir. Un bic pour un flic, voilà une idée marrante qui pourrait émerger, qui pourrait se généraliser. L'idée des réquisitions citoyennes de chaises dans les banques qui organisent l'évasion fiscale avec ce procès début janvier. Les chômeurs et les syndicats avaient, il y a quelques années, essayé de lancer un mouvement de réquisition d'emplois dans des entreprises pour montrer qu'est-ce que ça pourrait donner la réduction du temps de travail. Et donc des chômeurs se présentaient pour occuper des emplois libérés par la réduction du temps de travail et c'était organisé par les syndicats des entreprises ou des services publics. On peut aussi réquisitionner des biens de première nécessité dans les supermarchés, des réquisitions de nourriture ou de vêtements pour des familles en situation de détresse. Voilà, à nous d'imaginer sur tous ces thèmes, sur tous ces revendications que nous voulons poser, que nous voulons imposer dans le débat, à nous d'inventer ces formes d'action qui vont contraindre non seulement les candidats, mais surtout les médias et entraîner l'adhésion, l'imagination des citoyens. On s'approche de la fin de cette soirée, donc je vous rappelle que vous pouvez contribuer de plusieurs manières. Vous pouvez contribuer d'abord en donnant vos avis sur les priorités, les objectifs et les moyens du collectif. C'est le premier formulaire. Vous pouvez aussi contribuer en proposant des idées d'action disruptives, enthousiasmantes, fracassantes, non violentes, qui permettraient de hacker la présidentielle. Et puis vous pouvez enfin contribuer en disant qu'est-ce qui vous ferait envie ou pas envie dans un mouvement citoyen comme celui-là. Alors, pour que ça marche, il y a besoin d'être nombreuses et nombreux. Et pour ça, on vous propose de nous rejoindre très nombreuses et nombreux sur le site internet agcitoyenne.fr.
puisque si on veut hacker la présidentielle, ça ne se fera pas à 20, 30. Très sincèrement, entre nous, ça ne se fera pas à 5000 non plus. Donc si on veut vraiment hacker la présidentielle, quel que soit le moyen qu'on choisira pour cela, il faut qu'on soit nombreux, qu'on veuille mener des campagnes qui impactent dans l'opinion publique et qui font changer un peu la voie tracée de cette présidentielle. Il y a besoin d'être très nombreux. Alors Hugo me dit qu'il y a déjà 1800 personnes qui ont participé au formulaire sur les objectifs et les actions. Même à 1800, on ne hackera pas la présidentielle. Il faut être 10, voire 100 fois plus. Donc, c'est pas très compliqué puisque vous avez forcément entre 100 amis, Facebook, Twitter, collègues, familles. Et donc, il suffit de leur proposer de rejoindre le mouvement. Et donc, Nadia et Emmanuel vont proposer dès maintenant sur les réseaux sociaux des liens pour vous permettre de partager l'adresse du site, l'adresse agcitoyenne.fr, et pour vous proposer d'inviter vos amis, vos réseaux à s'inscrire dès maintenant sur agcitoyenne.fr. Et on se retrouve très bientôt. Inscrivez-vous sur agcitoyenne.fr pour qu'on puisse continuer l'aventure ensemble. Merci.